Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine, votre dernière semaine du mois de janvier, du 25 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je vous le dis. Donc, j'ai commencé à faire un pré-tirage juste avec le Tao. Après, vous allez vous poser une question précise afin que je puisse y répondre. Après, on prendra le tarot akashique. Après, nous prendrons le tarot quantique. Après, nous prendrons l'autre, vous verrez, je ne sais plus comment ça s'appelle, demandez à vos guides, le tarot des sorcières, Sens et Renaissance, le miroir magique, bien sûr. Et après, nous verrons ce que je fais au niveau sentimental. Allez, go, on y va. Par rapport au tarot, on me dit que là, vous avancez, il y a un progrès, d'accord? On me dit que vous partez sur un accomplissement, on parle d'une accélération qui arrive pour vous. On me dit qu'une nouvelle clarté d'esprit arrive pour vous. C'est comme si vous passiez du noir à la lumière. Pourquoi? Parce que pour certains ou certaines, vous avez atteint vos limites. Vous avez été dans l'introspection. Tout ça vous a fait. Tout ça vous a fatigué, on va dire ça comme ça. Et il y a eu beaucoup d'accumulation de mauvaises énergies, des énergies négatives, d'accord? Mais ce temps-là que vous avez pris à être dans l'introspection, c'était aussi faire un respect sur vous-même, afin de pouvoir de nouveau vous respecter, vous faire respecter. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'obstacles devant vous. Il y a des choses qui ont été inattendues. Vous avez été dans la frustration, les difficultés s'enchaînaient, j'ai l'impression. Hein. Vous aviez un sentiment d'impuissance, de découragement. Et vous avez lutté, lutté, lutté. C'est pour ça que là, les progrès sont là. D'accord? Là, il y a un retour à vous-même. Vous partez sur un nouveau cycle. Je ne vous ai pas montré la carte peut-être. Là, vous partez sur un nouveau cycle. On part d'une régénération. On part d'une amélioration qui va rester constante. Vous savez que cette année, en 2025, pardon, c'est l'année du serpent. Et bien là, c'est pareil. C'est le retour à vous-même, d'accord? Il y a eu des nœuds, il a fallu que vous démêliez énormément de nœuds, où vous vous sentiez coincé dans quelque chose qui ne vous convenait plus, du tout. Mais ça a été brutal à chaque fois, hein, d'accord? Bon, il y a un retour sur vous-même, donc c'est très bon. Allez, vous allez vous poser une question très très précise. Je vais essayer d'y répondre. Allez, pour la semaine du 25 au 31, merci. Toutes les personnes qui me regardent ce jour. Par rapport à votre question. Ouais, ben voilà. Ok, je pense que vous êtes posé la question. On me dit que dans les prochaines semaines, d'accord? Donc, c'est peut-être pas durant cette semaine. Hein. Vous savez, le temps est intemporel. Hein. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous vous sentez enfin prêt ou prête. On me dit qu'il est temps de choisir une nouvelle direction. On va vous éclairer pour choisir cette nouvelle direction. Que ce soit professionnel, sentimental, ça dépend de votre question. D'accord? Et on me dit que là, ça vous amène sur un grand, grand succès. Voilà à votre réponse. Je ne sais pas où je vais mettre. Allez, on va partir avec le tarot akashique. Ah non, une carte par une carte, c'est très important, s'il vous plaît. La semaine du 25 au 31 janvier. On parle de renaissance. Hein. Waouh! On va le faire en 6 cartes, à moins que... Waouh! Ok. Ça rejoint tout ce que je viens de dire avec le Tao, en vrai. Alors, on me dit que là, vous partez sur un nouveau départ. On parle de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. On me dit que vous partez surtout sur de nouveaux projets. En tout cas, vous partez sur un énorme bonheur. On me dit que là, vous avez une nouvelle perception des choses. On me dit que vous avez une nouvelle vision des choses. On me dit qu'il y a un message que vous allez devoir interpréter. Parce que vous êtes parti dans une conscience spirituelle très, très, très haute. D'accord? Là, vous allez vous mettre sur un piédestal et on parle de beaucoup de sagesse. Hein. La patience à payer. Hein. La patience paye, en tout cas. D'accord? Tout simplement, pourquoi une nouvelle perception des choses? Pourquoi une nouvelle vision? Parce qu'à un moment donné, vous manquiez de clairvoyance, d'accord? Il y avait aussi un manque de communication. C'était la guéguerre dans une relation amicale, familiale, chérie, d'accord?
Vous vous retrouviez dans une impasse. Vous étiez dans l'attente. C'est pour ça que là, on vous ouvre les yeux maintenant. Là, on me parle d'excellentes lunes qui arrivent pour vous. Ben, la lune, c'est le 30. Hein. C'est mercredi. Je vais vous la faire de toute façon aujourd'hui, normalement. On me dit une nouvelle conscience, beaucoup d'intuition, clarté, contrôle de vos émotions. Vous faites confiance. Vous vous regardez en face. Vous comprenez beaucoup de choses. Et on a encore l'éclaircissement, on a encore la lumière qui est là et qui vous guide. Oui, parce qu'à un moment donné, avec le manque de communication, le manque de clarté, vous partiez à votre perte. Hein, sensation de vide, vous aviez besoin qu'on vous éclaire, ben voilà, d'accord. On me dit que vous attendiez une réponse de quelque chose, vous étiez un peu dispersé. Par contre là, vous allez vous rendre réellement disponible. Il y a quelque chose qui a chamboulé votre vie, ou qui va chambouler votre vie. Mais là, vous allez trouver une solution. Quitte à laisser des choses derrière vous. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt au nouveau départ. Vous êtes prêt au nouveau départ, vous êtes sur la bonne piste. Là, vous avez décidé de partir sur autre chose. Parce que là, c'était peu possible. Là, c'était la chute. Hein. C'était la chute, vous descendiez, hein, d'accord? Vous avez essayé de reprendre à plusieurs reprises votre équilibre. Mais là, ça prend feu, d'accord? Donc là, vous avez décidé réellement de passer à autre chose. Après, on me dit que vous êtes très, très perfectionniste. C'est une pierre. Vous ne pouviez pas faire tout en même temps. Ça, je te le dis souvent. Il faut faire une chose après une chose. Ben, c'est ce que vous avez fait, d'accord? Parce qu'il y avait une situation très, très complexe, d'accord? Qui vous a demandé de vous appliquer, de faire les choses correctement. Et là, on me dit qu'il y a une occasion favorable à ne pas manquer pour aller chercher votre nouveau projet. Vous allez vous mettre de nouveaux objectifs. Alors que là, vous avez patienté tellement que le sablier il est vide. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez. Nous allons partir avec l'oracle quantique. Qu'est-ce que j'ai à dire pour la semaine du 25 au 31 janvier? Famille, amis, guide. Ok. Donc là, pour moi, ça ne va pas dire ça du tout. Désolée. C'est pour ça que les cartes, des fois, ça ne me dit rien. Hein. Pour moi, il y a un nouvel éclaircissement, il y a une renaissance à l'intérieur de vous, il y a un nouvel espoir, il y a de nouvelles idées, il y a des nouveaux projets, il y a un éclaircissement, mais fondamental. D'accord? Fondamental. Ben oui. Parce que vous avez compris qu'il était temps de vous guérir vous-même. Il était temps que vous déployiez vos ailes pour un changement. Il fallait faire ce changement. C'était impératif. C'est la même femme. Pour aller chercher quoi? De nouveaux événements. Peut-être par rapport à une création ou quelque chose que vous allez mettre en place, tout simplement. Avec beaucoup plus d'harmonie. Peut-être aussi que vous aviez besoin d'aide, d'enseignement, de comprendre des choses, de conseils. Mais on me dit que là, votre moi, votre vous supérieur, on va dire ça comme ça, c'est un événement magique qui arrive pour vous. Hein. Vous avez plus de doute là. Hein. Vous savez, la grande intuition, elle est là. Vous avez vraiment l'esprit clair. On a 3 fois l'esprit. Hein. Vous avez vraiment l'esprit clair. Et vous partez sur votre propre mission de vie. Ben, en plus, vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. On ne peut pas faire mieux. Hein. D'accord? Avec la guérison miraculeuse. Votre moi intérieur. Et les guides qui sont là. Et ça vous amène quoi? Sur une grande réussite. Tout à l'heure, on avait vu le succès. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Ouais. Là, vous partez réellement sur un engagement. Vous vous êtes fait la promesse de ne pas reculer, de ne pas aller en arrière. Il y a une nouvelle conscience. Il y a des choses que vous avez compris. Il manquait quelque chose. Il vous manquait peut-être la pièce d'un puzzle. Il y a quelque chose qui vous faisait défaut. Ça pouvait être sentimental ou financièrement. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu prendre de risques. C'est pour ça que vous avez pris le temps de réfléchir. Peut-être que vous avez mis des intentions. On me dit que vous avez énormément médité. On a la conscience. Là, ce que vous voulez, c'est récupérer vos vraies valeurs. Parce que les événements, ils ont été terribles. On l'a vu. Regardez-moi ces 2 cartes.
Tao et l'oracle quantique. C'est exactement les deux mêmes. C'est pas pour rien. Vous avez traversé une longue période de conflit, de mécontentement, de colère, à essayer de résoudre énormément de problèmes. Tout ça vous a stressé et vous a angoissé. Ben maintenant, vous allez pouvoir dire, je suis heureuse, je suis heureux. Ça y est. Vos vœux sont exaucés et vous allez pouvoir remercier là-haut. Immense gratitude à la vie, nouvelle conscience de vie, nouvel enthousiasme de vie. Pourquoi? Parce que vous partez réellement sur un nouveau commencement. Il y a quelque chose vraiment quelque chose de grand qui arrive à vous parce que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Tout ça, ce qui vous amène sur un plaisir joyeux. Oh, ok, génial. Excusez-moi, j'ai une bronchite. Avec le temps, c'est un peu logique. Allez, nous allons partir avec demander à vos guides. Message du 25 au 31 janvier. On y va. Vous reprenez un ancrage, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre corps. Mais là, vous étiez dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Vous aviez besoin d'y voir clair. Vous aviez besoin de vous réparer. Peut-être aussi de vous réparer parce que vous vous sentiez seul. Ou vous êtes dans la solitude, même si vous êtes en couple. Après, on me dit que vous aviez besoin de réparer votre corps. Vous étiez dans l'ennui professionnel. Vous avez préféré faire une pause professionnellement. Ça peut être un arrêt maladie, hein. Peut-être que vous aviez marre de pouvoir tout gérer. Vous aviez un poste avec énormément de responsabilités, je ne sais, d'accord? Mais là, c'est vous qui gérez tout, hein. Le financier, le sentimental, ça peut être par rapport à vos propres enfants. Sentimental, c'est aussi les enfants, hein. Là, vous êtes en train de reprendre votre équilibre. Vous avez fait les ajustements qui étaient nécessaires. Tout ça vous a épuisé, vous a fatigué moralement, physiquement. Et là, vous partez sur une nouvelle créativité. Alors, au niveau professionnel, il y a du changement pour vous, hein. Je vous dis direct, hein. On a la création avec la discipline, ce qui est le travail, hein. Donc là, il y a vraiment des nouveaux projets professionnels pour certains ou certaines, hein. Et ça sera une grande victoire, allez-y. Allez-y. Après, on me dit qu'on vous a dupé, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, que vous avez dû faire des compromis avec tout ça. Il y a des personnes qui portaient un masque, tout ça vous a mis en colère. On l'avait vu, la colère, tout à l'heure. Et là, enfin, vous allez pouvoir retrouver le plaisir de vivre après une période de repos. Je l'ai dit. Vous avez réfléchi, vous vous êtes posé les bonnes questions. Une fois avoir posé les bonnes questions, vous avez compris qu'il était temps de laisser derrière vous ce énorme fardeau que vous portiez, afin de renoncer à ce qui ne vous servait plus, afin d'aller sur vos vraies priorités. Et pour prendre, quoi? Ce nouveau chemin. Parce que vous étiez trop dans la privation. Il y a quelque chose qui n'allait plus. Peut-être financière. On me dit que vous rêviez d'autre chose, mais vous étiez vraiment en pleine souffrance. Et là, ça y est, vous reprenez votre force de vie. Alors que vous étiez en compétition ou en conflit à l'intérieur de vous, ou en compétition avec quelqu'un d'autre, ou en conflit avec quelqu'un d'autre. Et là, la vérité éclate, il y a un déclic qui arrive vers vous. Ça y est, il est temps que je prenne des risques. Il est temps que je saute le pas. Ça sert à rien, ça sert plus à rien que je cherche des réponses qui m'arriveront pas. Les masques ne veulent pas tomber. Eh bien moi, je pars sur quoi? Sur une nouvelle vie. Tout est carré. Et je reprends les commandes de ma vie avec le leadership. D'accord? Pour sortir enfin de votre restriction professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, je ne sais. Voilà. Là, on vous a mis à mort. Hein. Vous avez brassé du vent, vous étiez complètement dans le doute, hein, avec énormément de personnes, et pour certains, vous étiez en burn-out ou en dépression. Allez, on y va, on va partir avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 25 au 31, s'il vous plaît? Le chaos des actes, la tour. C'est bien, j'adore. On commence par la tour, donc destruction pour reconstruction. C'est excellent. Chaos, désastre, destruction pour une reconstruction. Regardez,
C'est magnifique. D'ailleurs, nous avons 9 de coupe. C'est excellent. Vous avez combattu. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez fait des efforts. Énormément d'efforts. Pour vous remettre en place. Vous seul. Et vos vœux vont se réaliser. Vos efforts ont payé. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein ou sereine. Votre intuition vous a aidé. À un moment donné, vous étiez très dans l'impulsivité, hein, tellement vous étiez en colère. Hein. Mais là, il y a une nouvelle idée qui arrive pour vous. Hein. Vous partez sur une nouvelle aventure, vous avez compris des choses, vous avez appris certaines choses. Et là, on parle d'un enrichissement personnel. Hein. Vous reprenez votre force hein, avec la reine de bâton. Hein. Ouais. Pour certains ou certaines, vous avez donné beaucoup. Beaucoup. Vous êtes très dans la générosité, que ce soit avec des enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Hein. Vous êtes dans le partage. Tout le temps dans le partage. Hein. On me dit que là, vous n'êtes pas précipité. On a vu que vous avez énormément réfléchi. Vous avez fait un pas après l'autre. Vous avez cherché votre voie. Là, vous empruntez un nouveau chemin. Vous faites des plans pour un changement professionnel. D'accord? Mais vous restez aussi dans la prudence. D'accord? Mais en tout cas, il y a l'énergie qui vous gagne. Vous allez avoir énormément d'énergie. Tout ça vous amène sur une réussite. Sur un grand succès. Sur une réalisation. Sur un aboutissement. Vos réponses, oui. Le monde est là. Vous allez pouvoir enfin retrouver votre sérénité, votre prospérité et surtout un plein épanouissement. Pourquoi? Parce que le 8 de bâton, là, vous laissez le mouvement se faire. Il y a un changement rapide qui arrive. Ce que vous voulez, vous l'aurez. Vous manifestez, vous l'avez. Manifestez à la lune. Là, vous avez besoin d'excitation, d'exaltation. Vous avez besoin de nouvelles aventures. Tout en étant dans la prudence. Hein, d'accord? De toute façon, on vous soutient. On vous soutient. Quoi que vous fassiez, on vous soutient. On parle d'une chance, d'une opportunité, de joie, de nouvelles financières, de nouvelles professionnelles. Peut-être pour certains ou certaines d'un nouveau foyer. On parle de succès illimité. On dit que la magie va opérer. Waouh! C'est excellentissime. On est bien d'accord. Hein. C'était la limite. Vous avez vraiment atteint la limite. Hein. Vous vous êtes débloqué. Malgré tous vos soucis qui vont être engendrés, moment difficile, vous avez lutté. Hein. Waouh. Non, ange. Non. Mais vous avez la bénédiction. Hein. La bénédiction, vous allez retrouver votre joie, votre réussite, la grande puissance. Hein. Vous avez un jeu magnifique hein, pour tous. Hein. Il n'y a pas de signe. Hein. Il n'y a pas de signe. Ouais. Pour certains ou certaines, on parle de bénédiction, on parle de nouvelles rencontres, on parle d'attraction, de compatibilité, on parle d'union magique, on parle de connexion, et on parle que ça vous amène tout ça sur une grande victoire. Waouh! Pourquoi? Parce que vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé. Non, ange. Bon, attendez, parce que sinon on va vous ennuyer. Je reviens. Je suis là. Donc, nous allons partir avec le tirage Sens et Renaissance. Bon, la lumière vous accompagne. Hein. Il y a un avancement, il y a une introspection qui vous sort d'un gros bazar que vous allez traverser. Hein. Les choses se dénouent en vrai. Hein. D'accord? Allez, on y va. La correspondance. Ok. D'accord. Alors, pour certains ou certaines, on parle qu'il y a une correspondance avec un homme et une femme à l'automne. Et que maintenant, vous vous retrouvez seul. Peut-être la correspondance d'un service strictement à rien. Malgré les sentiments qu'il y avait. Peut-être de votre part.
Mais en tout cas, là, vous prenez une nouvelle voie. Rapidement, j'ai bien dit rapidement, vous foncez chercher cette nouvelle voie, cette ouverture. Vous tournez le dos à une situation. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert les yeux. Il était temps, pour certains ou certaines, afin de pouvoir tourner une page. On me dit que maintenant, vous allez penser à vous. Et en pensant à vous, tout le brouillard, tous les nuages, tout cela va s'estomper. Parce que oui, effectivement, vous avez pris une énorme pause pour être dans l'introspection, dans la réflexion, pour comprendre où vous alliez. Parce que où vous alliez à la base, c'était la mort de vous-même. C'est pour ça que vous changez. Vous comprenez. Vous comprenez. Il y avait trop de discorde. Beaucoup trop de discorde. Ça peut être un chéri-chéri avec un enfant, quelqu'un de la famille. Hein, je ne sais pas. Il y avait trop de discorde. Là, ça y est, vous partez sur une évolution. Je vois plutôt quelqu'un, un chéri-chéri, parce qu'on me parle que vous êtes une maman très, ou un papa, hein, très maternel ou très paternel. Donc, je ne vois pas quelque chose avec un enfant. Peut-être que la personne était immature par rapport à vous, soyez avec qui vous étiez, hein, d'accord? Parce qu'on me parle d'une évolution, on me parle, vous partez sur une ascension, hein, d'accord? Les choses vraiment bougent pour vous. Parce que ça vous a rendu malade. Hein. Malade, hein? Ben oui. Le combat a été rude pour vous. Hein. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez bien en arrêt maladie. Si ce n'était pas en arrêt maladie, vous étiez posé sur votre lit à plus savoir quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis dans la fragilité. On dit que ça, il y a des papiers qui sont actés, il y a des choses qui sont faites. Et tout ça vous fait retrouver entièrement la paix à l'intérieur de vous. Alors, vous étiez complètement... Excusez-moi. Alors, vous étiez complètement perdu. Vous tourniez en rond dans un labyrinthe, à pas trouvé la sortie. Mais là, il y avait un choix important à faire pour votre propre santé. C'était, il faut lâcher prise. Il était temps de lâcher prise. Parce que là, peut-être que vous avez subi une trahison. Est-ce que vous vouliez protéger, peut-être certains ou certaines, c'était vos enfants. Ou vos petits-enfants pour d'autres. Hein. Ça a pris beaucoup de temps, c'était dans la lenteur, parce qu'il y avait des liens importants. Vous avez peut-être contacté pour prendre des conseils un notaire, un avocat. Il y a des choses qui vous ont fait très très peur. Il y a des choses qui vous ont fait très très peur. Attendez. Ok. Il y a des choses qui vous ont fait très très peur, mais là vous retrouvez le bonheur en famille. Alors vous étiez complètement dans l'emprisonnement de cette autre personne, mais surtout dans la peur aux tripes. Vous tournez enfin le dos à tout cela. Maintenant, les choses deviennent stériles. Pour certains ou certaines, vous attendiez de l'argent, hein, d'accord? Ou il y a de l'argent qui arrive en tout cas, parce qu'on me dit que vous allez fêter quelque chose. Pour certains ou certaines, je parle à ces personnes-là. Quand je parle d'argent, juste de l'argent, là, par rapport à une signature, peut-être que vous avez plus de 50 ans. Il y avait des va-et-vient dans un truc de justice. Il y avait des va-et-vient, il y avait des appels, des surappels, ça allait jamais. Si c'était un héritage, ça allait jamais. Ça impactait votre santé, vous avez trouvé des solutions. C'était temps. Mais ben, voilà, on est l'hiver, et l'hiver, il arrive quoi? La lumière. Votre dit, ça sera la lumière. Hein. Parce que enfin, les choses bougent. Enfin, il y a du mouvement. Aussi au niveau professionnel. Ou tout simplement, il y a du mouvement pour une réparation. Par rapport à quoi? Par rapport à la justice. Et votre ange gardien est là, avec vous. Et vous accompagne.
L'ange gardien, il est pas là pour rien. Parce que vous étiez réellement dans une impasse. Hein. L'emprisonnement, on l'a vu tout à l'heure, là c'était l'impasse. Là, il y a un cadeau qui arrive. C'est votre ange gardien qui vous envoie ce cadeau. Ok, vous avez reçu un grand coup de poignard, ou plusieurs coups de poignard en tout cas, mais là, c'est la réussite. Voilà. C'est très beau. Vous avez fait un tirage magnifique. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. L'hérédité, donc ça c'est la famille. Les accusations familiales. Les accusations familiales avec une trahison. Vous avez ouvert les yeux là-dessus. Il y a eu une réunion, ou il va y avoir une réunion. Cette réunion, si elle n'a pas eu lieu, ou si elle a eu lieu, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Parce qu'on parle qu'il y a eu des paroles, des disputes, des paroles houleuses, de la colère. Il a fallu peut-être que vous en parliez à quelqu'un, amical, qui vous a soutenu, qui vous a aidé. On me dit que là, le miroir magique, il est positif pour vous. Suite à une séparation, c'est positif. Les choses sont actées parce qu'un verdict tombe pour vous. Et c'est la grande victoire suite à ce verdict. La grande victoire aussi pour des enfants, des petits-enfants. Si c'est pas ça, en tout cas, si on parle de grande victoire pour une renaissance, vous allez pouvoir enfin partir sur un nouveau carrefour de vie. Et vous êtes bénis, parce que là, c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Hein. C'est comme si vous avez plus cru en rien. Tellement ça a pris du temps. Mais le changement, il est bien là pour vous. Pour une femme ou pour un homme, il n'y a pas de féminin et masculin avec Sophia. La roue tourne, enfin. Ok. On vous a jalousé aussi au niveau professionnel, d'accord. Peut-être que quelqu'un a voulu prendre votre place, ou quelqu'un a pris votre place, hein, vous avez mis au placard, ou vous avez décidé d'arrêter parce que l'ambiance était vraiment plus bonne du tout. Et ça a été la séparation au niveau professionnel. Là, on me dit que vous attendez un retour à distance. Donc, ce qui veut dire à distance, c'est par courrier ou par mail. On me dit que là, vous êtes chez vous. Ça fait déjà un petit moment. Mais de toute façon, vous allez sortir de votre coquille. Il y a bien une renaissance. C'est normal, tout ça. Parce que vous avez pris du temps. Parce que vous n'arriviez pas à y voir clair. Et la renaissance, elle est bien là pour vous. On vous a mis en échec. On vous a fait tomber. On vous a fait couler. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous étiez complètement dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et la chance revient pour vous. La loi, elle est là. La justice est faite. Et il y a bien de la correspondance par rapport à un contrat. Alors, par rapport à une signature, alors qu'on vous a fait vous culpabiliser, vous pouvez enfin lâcher prise et prendre de la distance. C'était une obligation de toute façon que l'autre paye. Il ou elle. D'accord? Maintenant, vous êtes archi protégé. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir sur le sentimental. Donc, du coup, on a une rencontre. Et puis, on a des séparations pour d'autres. Donc, on va aller voir de quoi ça nous parle. Bah, déjà, on va aller voir sur celui-ci. Moi, je l'appelle l'oracle des cartes postales. Il est énorme dans les petites mains. Vous voyez, c'est tout. C'est énorme. Allez, pour la semaine du 25 au 31. Bon, ben voilà. Pour certains ou certaines, c'est vous repartez à la case 0. Tout est coulé. Votre vie sentimentale a coulé. Et bizarrement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une fusion. À distance. Bah oui, parce que dans votre couple, ça coulait. Hein, dans votre couple, vous dormiez chacun de votre côté. Hein, et là, il y a une rencontre qui se fait. Peut-être que vous êtes retrouvés en triangulaire. Peut-être que c'est vous qui avez fauté. Certainement aussi, peut-être, hein, parce qu'on me disait, vous aviez besoin d'appui, vous aviez besoin de réconfort, vous étiez complètement gelé, rien ne bougeait, ça vous énervait. Ben, c'est la séparation. Pour certains ou certaines, il y a bien une séparation qui est actée, d'accord? De toute façon, regardez, voilà, vous n'aviez plus rien à vous dire, d'accord? On me dit que là, vous vous libérez de vos émotions. De toute façon, c'était grande balance, ça ne tenait plus, d'accord?
Là, la pièce d'échec, bah, elle est tombée. Vous avez enfin lâché prise. D'accord? Vous avez choisi une autre alternative parce que vous étiez tellement bloqué qu'il était temps d'avancer pour aller chercher votre propre changement. J'adore cet oracle. Il est carré. Votre couple était malade, hein, pour certains ou certaines. Hein. Quand je dis mal, c'est ça l'est plus. C'est la routine, ou alors vous ne parliez pas. Quoi. Allez, on y va pour les autres. On ne sait pas ce que ça veut dire. On parle d'une attirance, d'une attraction. Oh, ok. Attendez, hein, parce que je ne vais pas vous faire des fausses... Ok, alors pour certains ou certaines, il y a eu une attirance, mais il y avait énormément de jalousie de part ou d'autre. Là, vous mettez ça aux oubliettes, d'accord? Vous reprenez votre puissance. Malgré la sensualité et l'attirance qu'il y avait peut-être des intérêts autres que le sentimental. Peut-être que c'était le financier aussi, d'accord? Là, vous avez compris qu'il était temps de vous séparer de cela. Est-ce que ça parle au mal? Je ne sais pas. En tout cas, on me parle d'une crise. Il s'est passé une grosse crise, hein. Là, vous reprenez votre équilibre. On me dit que là, on me parle de communication qui a été qu'illusion. Donc, peut-être que vous avez essayé de remettre le couvert. Hein. Peut-être qu'il y a une réconciliation. Vous avez essayé de remettre le couvert. Ça ne s'est pas passé. Mais non. Illusion par rapport à votre propre couple. Non, il vous a remis dans ses filets. Il ou elle. Hein, d'accord? Emprise. Ou jeu au chat à la souris. Illusion. Et encore trahison. Et encore égarement. Donc tout ça vous met dans la fragilité. Bon, on a encore sur la même chose. On va aller voir pour les autres. Allez, on y va. Des projets. Il y a des projets qui ont échoué. Les masques sont tombés. Maintenant, on vous donne la permission d'avancer. Et vous gardez surtout espoir. Ouais. On parle d'un regain de vitalité, mais vous restez dans la prudence. Hein. Ouais. Et là, comme vous avez décidé d'avancer, vous faites un stop à votre souffrance et à votre peine. Et vous avez compris, enfin, qu'il fallait peut-être arrêter d'être généreux ou généreuse. On me dit que la chance revient vers vous. Les belles promesses, vous n'en voulez pas. Il n'y aura plus de réconciliation. Vous vous sentez seul. Il y a une personne que vous avez rencontrée à un moment donné qui vous a fait des fausses promesses. Il n'y a pas de réconciliation. Là, vous vous sentez seul. Oh, ok. Bon, ben écoutez, c'est nickel. Bon, ben écoutez, c'est nickel. Vous vous sentez seul, vous êtes célibataire, l'amour arrive pour vous. On parle bien d'un grand coup de foudre. La pièce qui vous manquait, c'était celle-ci pour certains ou certaines. Vous allez reprendre votre énergie, des choses seront beaucoup plus légères déjà pour vous. Vous allez pouvoir enfin vous libérer d'un lourd passé que vous portiez encore. Et là, c'est la fidélité dans ce couple. Fidélité et grand bonheur. Et un vrai engagement, parce que vous partez réellement sur un nouveau départ. Peut-être que vous avez pris le temps aussi de faire conscience. Voilà, bien écoutez, si cette guidance vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vais poursuivre avec votre lune. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.